conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Dans une opération qui marque une escalade importante, les forces de sécurité nigériennes sont intervenues le 5 mai 2025 pour perquisitionner les locaux d'Orano et de ses filiales locales, Somaïr, Cominac et Orano Mining Niger à Niamey. Selon les rapports, non seulement des équipements informatiques et des téléphones portables ont été saisis, mais l'accès aux locaux a été coupé, isolant ainsi tout interlocuteur pour le groupe. Le directeur local Ibrahim Kourmon a également été amené par les agents de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure, ce qui renforce le message d'une rupture nette entre l'opérateur français et les autorités nigériennes. Pour Orano, le contexte est particulièrement préoccupant. Le groupe historiquement implanté et considéré comme un pilier de l'exploitation de l'uranium au Niger se retrouve dans une impasse. Ses activités sont paralysées dans un environnement désormais hostile et son représentant local est injoignable. Orano a d'ailleurs déjà engagé des arbitrages internationaux pour contester ces mesures, estimant qu'elles constituent une ingérence arbitraire dans ces opérations et un revirement brusque par rapport aux accords en vigueur. Du point de vue diplomatique, cette affaire crée une tension de taille entre le Niger et la France. Pour Paris, qui voit dans Orano un vecteur stratégique et économique sur le continent africain, cette confrontation remet en question le modèle traditionnel de partenariat minier à long terme si d'autres pays producteurs de ressources naturelles s'inspirent de l'exemple nigérien pour imposer leurs conditions. Cela pourrait entraîner une redéfinition complète des relations économiques et diplomatiques entre la France et ses partenaires africains. Au-delà de l'affaire Orano, la situation illustre une tendance plus large en Afrique, un basculement vers une plus grande maîtrise des ressources naturelles. Ce mouvement imprégné de nationalisme économique vise à renégocier la répartition des richesses et à donner davantage de pouvoir aux États producteurs. Dans le cas du Niger, la saisie d'équipements, la suspension d'opérations d'exportation et la remise en cause des permis d'exploitation, comme celui du site d'Imouraren, indiquent une volonté claire de remodeler le secteur minier aux conditions du pays. Les répercussions pourraient être significatives sur le marché mondial de l'uranium. Le blocage de concentrés évalué à plusieurs centaines de millions d'euros a des implications non seulement pour les partenaires commerciaux d'Orano, mais également pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement dans un contexte de transition énergétique mondiale. Par ailleurs, l'évolution de ce dossier pourrait influencer d'autres négociations dans la région du Sahel et inciter d'autres États africains à réviser leurs propres contrats avec des multinationales, renforçant ainsi un mouvement de décolonisation économique sur le continent.